Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas des Petites Actus. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une incrustation sur fond vert à l'aide du logiciel Final Cut Pro 10. En premier temps, je vais vous demander donc de mettre tous vos fichiers sources à l'intérieur d'un dossier, donc que ce soit vos prises de vue donc tournées sur fond vert, ou vos fichiers images, donc que ce soit des photographies ou des créations graphiques comme ici ce plateau télé. Voilà. Donc nous allons commencer avec le logiciel Final Cut. Alors ici nous avons l'interface de base, mais je ne m'étalerai pas dessus puisque normalement vous devez déjà avoir des bases. Donc nous allons créer un nouvel événement. Donc pour ce faire, nous allons faire clic droit ici et nouvel événement. Voilà. Donc je vais le nommer incrustation. Voilà. Ensuite, nous allons importer nos fichiers à l'intérieur de l'événement. Donc pour ce faire, nous allons faire importer des médias. Voilà. Je clique dessus. Et ici, je viens sélectionner mes fichiers sources. Voilà. Et je fais importer la sélection. Ici, une nouvelle page s'ouvre et je fais importer. Voilà. Donc mes fichiers sont présents à l'intérieur de mon événement. Et maintenant, je vais créer un nouveau projet. Donc pour ce faire, je vais dans la fenêtre de bibliothèque de projet et je fais clic droit. Nouveau projet. Voilà. Une nouvelle page s'affiche et vous mettez le nom de votre projet. Donc je vais mettre incrustation. Et OK. Voilà. Donc ici, mon projet s'est créé et je vais pouvoir mettre donc mes fichiers sources. Je vais importer mon fichier vidéo à l'intérieur de la timeline. Et je vais faire de même avec mon fichier image. Je vais le mettre donc ici, juste en dessous de ma vidéo. Donc je vais utiliser l'outil de redimensionnement pour mettre donc mon fichier image donc, au même temps que mon fichier vidéo pour que le fond reste tout au long de la vidéo. Voilà. Ensuite, je vais commencer donc l'incrustation. Donc pour ce faire, je vais dans l'onglet Effets qui se trouve ici et je cherche donc le dossier incrustation qui se trouve ici. Voilà. Ensuite, je vais utiliser l'outil incrustateur et je vais faire un cliquer-glisser donc de mon outil sur mon fichier vidéo. Donc vous pouvez déjà avoir un premier aperçu donc de l'incrustation. Donc je fais un cliquer-glisser sur mon fichier vidéo. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir déjà une première incrustation. Vous voyez ici que mon fond donc n'est pas aux bonnes dimensions. Alors pour régler ce problème, vous cliquez sur le fichier image, vous allez dans transformer et ici vous pouvez régler donc différentes propriétés comme la position, la rotation ou l'échelle. Donc là, je vais mettre un petit peu d'échelle, je vais légèrement augmenter l'échelle, voilà. Et mon fond est parfaitement centré, voilà. Ensuite, nous allons donc faire quelques petits réglages donc, pour améliorer l'incrustation. Donc nous allons dans l'outil d'incrustation et nous allons donc dans l'onglet Outils cache. Ici, nous avons différents outils donc, qui permettent d'améliorer l'incrustation. Alors, si jamais vous avez quelques problèmes de bruit dans le fond de votre image, je vous conseille d'utiliser le condensé développé. Vous faites une sorte de balance pour améliorer donc votre fond. Ici, il n'y en a pas besoin. Ici, vous pouvez voir donc il y a un petit problème donc sur les contours. Alors pour régler ce problème, il faut rajouter un petit peu d'érosion, donc qui va venir nettoyer un peu les contours et adoucir donc légèrement donc les contours pour rendre l'incrustation plus naturelle. Voilà. Et voilà. Et mon incrustation est faite. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire donc l'exportation de votre fichier. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur cette petite icône ici. Voilà. Et vous allez ajouter une destination.
Et ici, vous avez différentes icônes de réglage donc, pour votre exportation. Donc vous cliquez sur exporter le fichier. Voilà, donc ça m'a rajouté ici une nouvelle icône d'exportation. Et ici, vous réglez donc les différentes propriétés. Ici, vous pouvez choisir entre la vidéo ou l'audio, uniquement la vidéo ou uniquement l'audio. Voilà. Ici, vous choisissez donc le codec d'exportation. Donc moi, je vais choisir le H264, hein, qui est un codec relativement important donc, et qui fait des compressions de bonne qualité. Voilà. Je ferme donc cette fenêtre. Je fais l'icône ici. Et donc, je choisis l'exportation que je viens de régler. Voilà. Ici, donc, il me fait un récapitulatif donc, de mon exportation avec les différents réglages, etc. Je fais suivant. Là, il me demande d'enregistrer, donc me demande de la destination de mon fichier. Et je fais enregistrer. Et voilà. Donc là, l'exportation est en train de se faire en tâche de fond, ici. Voilà. Donc j'espère que ce tuto va vous servir. Et à une prochaine fois donc pour un nouveau tuto.